Et ok, j'ai roté un petit peu. On est parti. Bonjour YouTube, doigt dans l'œil. Si vous ne le saviez pas, maintenant on fait les lives Cauchemar en cuisine et Chebest, des fois, sur des sessions privées sur Discord. Donc venez sur les lives, on vous expliquera la combine. Sinon, elles seront rediffusées les mercredis midi sur le Patreon, que je vous mettrai en lien de la vidéo. Normalement, au moment où je parle, il n'y a pas de VOD encore. Mais vous qui voyez ça dans le turfu, là, il y aura les nouveaux épisodes sur Patreon. La vie est belle. Alors aujourd'hui, on va tester une nouvelle saison de Hell's Kitchen. On m'a dit TKT Panda, celle qu'on a vue, c'était pas la meilleure. La 6, elle est vachement mieux. Alors, je crois que c'était Sewer Mermaids qui a dit ça dans le chat. Je suis pas sûr. Par défaut, je vais l'accuser parce que si c'est pas bien, il va se prendre une tangente de ouf. Voilà. Apparemment, c'est mieux. Moi, je doute. Je pense que le concept de Hell's Kitchen doit s'essouffler au bout d'une saison. Donc, on va voir. On va voir. Cette saison de Hell's Kitchen, Vous êtes Et moins bien que les autres. Ah, mais... prêts? Oui, chef. C'est parti. s'annonce particulièrement explosive. On va s'expliquer dehors, fumier. Ok, bon, t'as gagné, Sewer. Tu seras pas banni. Tous sont prêts à en venir aux mains. Écoute-moi. Mais ferme ta gueule. Ces nouveaux candidats veulent tout donner. Oh là là. Il y a un nerveux. Il y a un nerveux dans le temps. On aime ça. Ah, je suis prêt. Et si certains n'ont pas toutes les compétences requises, Ce poulet est plus rose Non, ça va. que ton rouge C'est un tartare de poulet, on appelle ça. à lèvres. ils compensent par un tempérament Si tu nous fais perdre, je serai dégoûté. volcanique. Dehors, sombre crétin. Je me suis cassé le cul. Dégage! Tu la fermes et tu te détends. Peut-être qu'il s'est vraiment cassé le cul, on sait pas. Hein. Peut-être qu'il a une fracture sur l'os du cul. Hein. À l'aide. Mais ils ont tous une volonté d'acier. J'ai tellement mal que j'en pleurerai. Arrête de jouer les victimes. Ils risqueront leur Pourquoi il a fait le bruit de Zoidberg Alors par contre, on se fait spoiler de ouf là. On peut voir les participants, s'il vous plaît John Philip. vie. Les portes de l'enfer. Où sont-ils? Le chef Ramsay va me tuer. Ils sont en retard. Enfin, le bus est là. Quelle mise en scène de chef, quoi. La nouvelle promotion de cuisinier a hâte de se lancer dans l'aventure. JP! Je suis dans Hell's Lovely, elle s'appelle. Kitchen! Attention, me voilà! Génial. Je vais tout donner. Je vais me défoncer. Mais Jean-Philippe, le maître d'hôtel, estime qu'ils ne sont pas tout à fait prêts. Tous les ans, les candidats me mettent au supplice avec des erreurs stupides. Et du coup, j'ai des problèmes avec les clients, Ne me cherchez pas. des problèmes avec le chef Ramsay, Jean-Philippe. 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 et c'est un vrai casse-tête pour moi. C'est pas vrai. Alors, Pardon. c'est un vrai casse-tête pour moi. C'est pas Le bonk. vrai. Alors, cette année, j'ai décidé de vous aider en vous donnant quelques conseils. Suivez-moi. Salut à tous! Ici Bonnie. Quand j'étais dans Hell's Kitchen, j'ai enfreint un certain nombre de règles. J'ai pris de la coke, j'ai assassiné un mec, j'ai fait trop cuire des escalopes. Voilà. Bonnie, Oui, chef. tu n'as même pas allumé sous ta casserole. Quelle surprise! Attends, qui cuisine sans feu? Règle numéro 1. Toujours allumer la cuisinière avant de cuisiner. Sauf si tu fais des sushis. Coucou. Approchez un peu. Je suis Colline et j'ai un conseil pour vous. Oh, je m'en rappelle. Elle y était, elle. Vraiment, Mettez de l'arsenic dans la bouffe de Gordon. c'est le pire risotto que j'ai jamais goûté de toute ma carrière. Qui a mis du sucre dedans? J'ai cru que Merci, c'était du Piraquet. sel. Bon sang, j'espère que je ferai pas un truc pareil. Mais j'en suis capable, je le sais. Merde! Suivez cette règle simple. Toujours goûter son plat avant de le servir. On dirait l'attraction du Star Tour à Disney. Vous savez, le truc Star Wars, là, où vous avez des vidéos qui passent... Et là, t'as tous les participants qui font... Et au fait, courez! Courez! Sinon Gordon prendra votre âme. conseils me seront très utiles. J'espère aussi qu'on m'apprendra à faire mes lacets. Faut arrêter. Hé les gars, approchez un peu.
Ici Aaron. J'étais tellement content de faire mon premier service, et puis il s'est passé ça. Aaron, J'ai mangé ton père, Aaron. Quoi? comment ça va? Je crois que je suis en train de craquer. Putain, il se fout de sa gueule. Le mec, il a un crash-out de ouf. Ça... Regardez, il déprime. Bonjour, c'est mon premier message après des années de dépression et étant borderline. Je suis sorti il y a quelques mois de 4 mois en clinique de psychiatrie. Sache que tes replays m'ont été d'une grande aide grâce à ton humour et ta bienveillance depuis que j'ai initié mon conjoint que t'aimes bien. Oui, j'aime bien ton conjoint. Aussi car vous avez le même humour. Bref, merci beaucoup pour tous tes streams. Il fait le truc de tire sur mon doigt, c'est ça? On est les mêmes. Aaron est une chochotte. Je suis désolé. Reprends-toi, gros balourd. Ok. Chochotte, gros balourd. On est bien. Arrête! Arrête! N'oubliez pas cette règle. On ne pleure pas en cuisine. C'est quoi ces gens de l'enfer là? C'est quoi ces démons quoi? Vous êtes prêts? C'est qui? Je connais cette voix. C'est moi, l'esprit de Lacey. Oh, ne soyez pas nuls en cuisine et arrêtez de dormir et de renifler toute la journée. Vous êtes prêts? J'ai dit... C'est la nouvelle version de Atmosphere. Vous vous rappelez le jeu avec les VHS là où ils avaient le maître des clés qui faisait lance un dé. Là c'est Gordon. Refais le risotto. Est-ce que vous êtes prêts? Oh la vache! C'est lui, c'est Gordon Ramsay. Ne restez pas là. Allez en cuisine et préparez-moi votre spécialité. Panda, mec, t'es un maître Pokémon, tu collectionnes les gens dépressifs. Je collectionne tous les troubles. Je les ai tous, j'ai tous les badges. C'est parti, tout le monde. Allez. C'est parti. Que la fête commence! Gordon Fear. Incroyable mais vrai, me revoilà. J'utilise un deck dépression. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors attends, j'en ai raté un nom. J'ai réussi à rater. Sabrina. Vrai, me revoilà. Allez, aujourd'hui, devant vous, je vous fais la promesse d'à peu près peut-être retenir tous les noms. Sabrina. Melinda. Van. Joseph. Ariel, la petite sirène. Lovely. Jim. Andy. Putain, les noms super génériques. Tech. Comme une terrasse. Neil. Louis. Kevin. Amanda. Tony. J'ai déjà oublié le premier. Je me rappelle de Van. Et Joseph, parce que c'était le mec vénère. Voilà. Suzanne, c'est mort. Je retiendrai personne. Dave. Que la fête commence! Je sais qu'il y a Gordon, Jean-Philippe, Van. Chef Ramsay pense que le meilleur moyen d'évaluer les talents d'un cuisinier est de goûter sa spécialité. Chaud devant, casserole brûlante. Les candidats n'ont que 45 minutes pour faire une première impression. Je vais être la plus jolie gagnante de Hell's Kitchen. Je suis troublante, douce et sexy. C'est ce que je veux chez mon chef. Je suis allé commander un kebab à l'Antalya. Je fais heureusement il est sexy, doux, caréné. J'entalue. J'ai oublié. Vous en êtes à la moitié. J'ai ma place ici. J'ai décroché plein de récompenses et je suis ici pour gagner. Plus que 30 secondes. Allez, On s'active. allez. Bien. 5. Putain, j'aimerais trop qu'il y en ait un qui fasse coquillette de jambon juste. Voilà Gordon. Pour retourner dans l'enfance. Allez, tu sortes. 4, 3, 2, et stop! Avant de goûter vos spécialités, j'ai quelque chose à vous dire. La récompense de cette année est vraiment exceptionnelle. Le vainqueur de ce concours deviendra le chef de l'un des meilleurs établissements du Canada. Le Borgata, encore une fois. Pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est la saison d'avant, donc la saison 4, il me semble qu'on a vu, Danny, celui qui avait gagné, en fait, s'est retrouvé second, je crois, et il est resté 6 mois.
Donc ils avaient fait miroiter en poste de chef et tout, ils ont fait non, tu te calmes. Et je crois qu'il était juste second ou sous-chef, effectivement, et il est resté que 6 mois ou moins longtemps, quoi. Le superbe bar-restaurant Araxi De Flunch. de Whistler, en Colombie-Britannique. Super. C'est énorme, je suis trop content, c'est exactement ce que je veux. Le gagnant entrera en fonction pour les... Putain, oui, c'est dit, vous allez devenir le chef exécutif d'un Tim Hortons au Canada. Il faut qu'il y ait au moins un Québécois dans le chat, s'il vous plaît, pour piger la vanne, sinon je suis mal. J'attends de voir. Hippopotamus. Je découvre l'émission, je suis perturbé par regarder qu'il n'y a pas la même que dans Kitchen Nightmare. Ah oui, non, clairement, et c'est pas la même que dans les saisons d'avant non plus. T'as la ref? À quoi on pourrait comparer Tim Hortons en France? Présent. Colombie-Britannique. Parce qu'on est d'accord que les Tim Hortons, c'est pas des stations essence, hein, c'est juste des points où il y a du café et des beignets, quoi, non? À peu près. Peut-être que je synthétise. Columbus Café? Un McCafé? Après, ça fait longtemps que j'étais au Québec, c'était en 2009. Tim Hortons, c'est la cadette de votre Franprix. La buvette. Ah oui, non, mais je sais que ça existe encore. C'est mythique au Canada, les Tim Hortons, parce que dès que tu regardes un film, il y a forcément un Tim Hortons qui traîne si c'est filmé au Canada ou quoi. Mais je devrais... Donc attends, j'ai vu des Canadiens qui ont levé la main, enfin des Québécois, pardon, qui ont levé la main. Et du coup, il y a quoi dans les Tim Hortons en dehors du café et des beignets? C'est tout, j'ai scotché que sur ça, moi. Juste vente café et repas rapide. D'accord. Voilà. Le petit déjeuner. T'es allé célébrer tes fiançailles là-bas? C'est mignon. Il y a des vieux. Vous vendez des vieux? Les Jeux Olympiques d'hiver 2010. L'enjeu est donc plus important que jamais. Mes skis sont déjà prêts. Tout chousse. Une dernière précision. Mesdames, C'est quoi les Team Beats? Alors j'aime bien parce qu'il y a des gens qui ont dit « Ah, ton nouveau son de clavier, il est génial, merci Panda » et d'autres qui ont fait « Je déteste, je préférais celui d'avant. » Les Team Beats, c'est des tout petits beignets. Ils appellent ça des trous de beigne. Après, c'est mignon. J'aime bien. Mais ça, tu dois t'enfiler une boîte complète en mode « Oui, c'est pour partager. » Petite boule de pâte de beigne. C'est tellement mignon. On va le mettre en Canada français pour les non-anglophones. Dégage. Dégage, j'ai dit. C'est un peu des Starbucks, non, quelque part. Les saveurs du globe. Chocolat et crème brûlée pour la France. D'accord. J'ai un peu faim. On va pas se mentir. Oh, ça a l'air bien. Traiteur Tim Hortons. Oh. C'est pour une personne, ça, rassurez-moi. Ça ne coûte rien, oui, tu les aspires. Il y a des breakfast burritos, mais c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est, ça? Pourquoi il y a un cubi de café, là? Oh, mais c'est vraiment ça, j'ai l'impression. Tu peux partir avec ton petit cubi de café. Et 12 Egg McMuffin. Enfin, ça s'appelle pas comme ça, j'imagine, mais ils ont l'air incroyables. Oh, la boîte. La boîte de 12 beignets, là, et les Team Beats. J'ai bavé. Allez. vous êtes l'équipe rouge. Messieurs, l'équipe bleue. Oui, chef. Pour la toute première fois, les spécialistes de l'équipe rouge vont se mesurer à celle... Ah, c'est vraiment du café bleu. C'est clair? Oui, chef. Oh là là, Fiofioche. Je suis pas responsable. Pardon les Québécois. Fiofioche qui dit, oui, le café américain. Là, oh. C'est pas moi. Hein. C'est parti. C'est du café filtre, quoi. Alors. Ton prénom? Suzanne. Qu'est-ce que c'est? Un risotto fondita fonduta. Hein? Ma cuisine est classique. Ma cuisine est parfaite. Je peux battre tout le monde. À la bagarre. Avant même de goûter... Il y a des trucs culinaires que les USA réussissent sans rire, les barbecues. Pour de vrai. Je sais que le riz n'est pas assez cuit. Oh. Je ne suis pas du tout d'accord. Je crois que vous êtes un con, chef. Ah ben allez.
Et des dents qui Tu veux tombent. goûter? Pas assez Bien cuit, je sûr. t'ai dit. Crunch, crunch. Alors, C'est un peu farineux. un peu? Beaucoup. C'est n'importe quoi. Il a tort sur toute la ligne. Ouais, mais le risotto Hakuna Matata, il est pas passé. Là. Madame, c'est croquant. C'est blanc à l'intérieur. Je te le dis, ce n'est pas assez cuit. Et voilà, le racisme anti-blanc qui repointe au bout de son nez. Bien. Ton prénom? Dave. C'est quoi? De l'autruche au chaud de Bruxelles poêlé. Mmh. J'idolâtre le chef Ramsay depuis des années. Alors, j'hésitais à envoyer un long message qui, du coup, n'est pas mon premier. Ah ben bravo, mais je me lance. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour énerver YouTube? C'est pas moi. C'est pas moi. Pour les stats, je suis pas dépressif, pas enceinte et je fais du tissage. Donc pour crocher, ça passe. Mon compagnon te détestait. Moi aussi, bébé. Il est jaloux de la fangirl que je suis, peut-être un peu. Mais à force de passer tes rediffs à chaque fois que je faisais le ménage, tu es rentré dans son cerveau et je l'ai grillé en train de te regarder en secret. À 3h du matin. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Non? C'est du porno. Vraiment, il switch, il met Pornhub derrière. Non, c'est pas ce que tu crois. Je veux gagner son respect. S'il juge que mon plat est nul, ça pourrait sérieusement jouer sur ma santé mentale. Joliment assaisonné. Très bon. Oh non. Pourquoi est-ce que ces foutus choux ne sont pas assez cuits? C'est une erreur. Grossière. Les choux de Bruxelles. Ça me fend le cœur qu'il ait pas aimé. L'autruche est parfaitement cuite. Rosée et tendre. Mais des légumes pas assez cuits, c'est impardonnable. Vous avez raison. Tant pis pour vous. Personne ne marque de points. C'est bien parce qu'en général, la cuisson rosée peut réunir les gens ensemble, les fédérés. Rosé fédéré. Suivant. Je me cache. Les femmes d'abord. Ton prénom? Tech. Je t'écoute, Tech. Toc. Qu'est-ce que c'est? Crevettes grillées au miel et au piment. Tu cuisines depuis combien de temps? 10 ans. Mais actuellement, je suis sans emploi. Je n'ai pas de boulot. J'ai besoin de décrocher ce travail. J'ai une famille à nourrir. Je dois gagner. C'est vrai que tu soulèves un bon point, Smoothie. Je comprends pas les gens qui vont au concours arbitrer par Gordon pour sa notoriété pour dire après Noël il connaît rien, mon plat est top. Ben, en fait, je vous respectais, chef, mais plus trop tellement. Voilà, faut changer d'avis dans la vie. C'est bon. Et les crevettes sont parfaitement cuites. Je m'auto-tape dans le dos. Ça fait presque 6 mois que j'étais pas venu sur un live, j'étais sorti de ma dépression, donc j'avais plus le droit de venir. C'est vrai, c'est éliminatoire. Mais heureusement, je suis à nouveau dépressif. Bien joué. C'est bien, c'est comme la clope. Si tu peux reprendre la clope demain, ça m'arrangerait. Et quel plaisir de revenir sur Hell Kitchen. Il me tarde de voir Gordon péter les plombs pour rien et donner des ordres contradictoires. Et traiter les gens de gros aussi. Je pense que c'est important dans l'émission. Tu t'appelles? Louis. Je cuisine dans des restaurants depuis 25 ans. Voilà, Louis a 1 an de plus que moi. Hein. Enfin, à peu de choses près. Moi, j'ai son âge d'un mois, là. Vas-y. Oh la vache. Qu'est-ce que c'est? C'est la popote à bébé. Je reconnais. Qu'est-ce que c'est? Saucisse au jus sur lit de biscuit. Des saucisses au jus. Sur les biscuits. T'as Fred Durst derrière qui fait... Ouais. Sur lit de biscuits. Ouais. J'en vends des tonnes chaque semaine. Des tonnes? À des cochons? Non, j'ai un restaurant. Je travaille à la Micaline. J'ai fait un maxi cookie. Et combien tu fais payer pour ça? 4,75 $. 4,75 $. Ça Café va. compris. Je fais jeune. C'est parce que je mets un filtre Instagram sur mes lives. Freckles. Tu vois, j'ai des petites taches de rousseur. Des fois, je disparais dans l'abysse aussi. Regarde. Hop, magie. C'est pour Effie. Parce que Effie, elle est sous Valium, donc elle piche pas tout, là, ce temps-ci. Regarde, Effie, attention. Hop. Disparu. Hop. Je la ferai tous les mois, j'en ai rien à foutre. Quelle horreur. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est infâme.
Des centaines de personnes mangent ce plat dans mon resto. Il mérite pas d'être craché. Mesdames, 1-0. Merci. Merci, chef. Au suivant. Les femmes ont un point d'avance. Et Joseph, l'ancien Ah, marine, mais il fait encore ça? Il fait encore les équipes hommes-femmes au début, là? est prêt à en découdre. Prénom? Joseph, Joseph. j'ai l'impression d'être un chien à qui on vient d'enlever sa laisse. J'ai faim. Je veux gagner, je gagnerai. Personne ne m'en empêchera. C'est quoi? Une côtelette de veau rôti et petits légumes. Jolie couleur. Merci. Et les légumes? Quel dommage que les choux soient durs comme la pierre. C'est voulu? Non. Oui. Mais non, putain, manque, quoi. Goûte, s'il te plaît. Bien. Vous avez une fourchette? Je suis pas un animal. Les fourchettes, c'est pas pour les chiens. Yes! Ça va Je l'aime déjà, lui. pas te tuer. Je suis pas un animal. J'ai l'air d'un homme des cavernes, je dois manger avec les mains? T'énerve pas. J'étais là, mais... La vache, mouche-le, chef Ramsay. Tu es malade? Ça fait pas avancer le débat. Lui et moi, on va se prendre la tête, c'est clair. Nice. Là, la prod, elle s'est dit. C'est n'importe quoi. J'ai fait le meilleur plat, il le savait et je le savais. Pas de doute là-dessus. Relax. Dommage. C'est vrai qu'il a commencé par je suis un peu comme un chien pour finir par je suis pas un animal. Prénom? Ténil. C'est quoi? Une côtelette d'agneau au basilic. C'est bon. Merci, chef. Félicitations. 2-0 pour les filles. Bam! Pour les autographes, ce sera un peu plus tard. Suivant. 2 secondes, je vais chercher quelque chose. T'allais vomir. C'est quoi? De la tequila. De la tequila. Il faut boire un shot avant, comme ça passe. C'est ce qu'on fait. En fait, je travaillais dans un nightclub, restaurant bord de plage, avec du saumon première fraîcheur extra frais. Toujours une pinte de Jack Daniels, et on dit, c'est pour l'expérience sensorielle, buvez ça d'abord. Oui, c'est elle qui boit, tu sais. Ah, non, c'était pour moi, parce que là, ouh. J'ai demandé au chef Ramsay de prendre un verre de tequila avec moi, ça va avec le plat. Et le plat? Du pain perdu au beurre de tequila et de citron. Fais voir. La gueule qu'il a fait, attendez. Tequila et de citron. Fais voir. Mais moi, je... C'est du pain perdu, juste. Il y a 2 verres de tequila à s'enfiler avant, quoi. C'est une blague. Tu as préparé une tranche de pain trempée dans des œufs Oui, chef. avec De la tequila. Je vous ai fait des Frosties au whisky. Comment ça? Il y a un verre de whisky à côté. me saouler. Une tequila, 2 tequila, 3 tequila, 4. Ah mais vraiment, son plan, c'est juste, tu manges un pain perdu avec un petit verre de tequila derrière. Encore. On continue. Mais moi, c'était une vanne. Non, mais j'y crois pas. Pourquoi elle a fait ça? Ah, c'est tout? Qu'est-ce que tu as foutu pendant 42 minutes? Ça... Les amis, je pense, sincèrement, qu'on a notre nouvelle Lacey. prend 3 minutes. Incroyable. Où est-ce que tu cuisines? À la maison. Je suis directeur d'un magasin d'articles de cuisine. Comment tu t'es formé? Elle a bu pendant 35 minutes. Je sais pas quoi faire. Avec mon cœur. Pas d'école de cuisine. Non. Pas besoin d'aller dans une école de cuisine. Quand on est passionné, on y arrive toujours. Voilà, retenez, on y arrive toujours, il a dit, donc ça veut dire qu'il gagne l'émission. Hein. Qu'est-ce que c'est? Des champignons au chorizo. Ah, il y a du potentiel. C'est bon. Ouais, merci. 1 point pour les hommes. Bingo! J'ai du potentiel. Et voilà. Qu'est-ce que c'est? Un homard poché et champignons portabella.
Mon plat est un délice. Si, il a goûté, il a pris un petit peu, il a pas... voilà. Il est savoureux et délicat. Il procure des sensations en bouche et le plaisir est au rendez-vous. D'accord, on parle toujours de manger là, parce que c'est très bizarre le machin là, regardez. On va refaire. Un homard... Qu'est-ce que c'est? Un homard poché et champignons portabella. Mon plat est un délice. Il est savoureux et délicat. Il procure des sensations en bouche et le plaisir est au rendez-vous. Très bizarre. Où est la queue du homard? Portabella, c'est pas portabello. Non, parce que là, le champignon n'a pas de zizi. Où est sa foutue queue? Pendant la cuisson, Entre les jambes, Gordon. j'ai eu quelques problèmes. Ah, elle aurait dû un Sharpie, quoi. Une queue de homard poché. Où est la queue? C'est absolument pitoyable. Ah, il a jeté du homard, Et ce voilà. connard. Encore 0. Ton prénom? Jim. Jim. Oui. Fais-moi plaisir. Il a jeté du homard, quoi. Personne ne m'intimide. Enlève ta veste. Ok. J'avoue, le chef Ramsay m'intimide un peu. C'est du thon grillé avec une vinaigrette au soja et au gingembre. C'est délicieux. Bien. Bravo à toi. Un point supplémentaire, 2-2. Les hommes et les femmes sont au coude à coude. Bien. Suivant. C'est au tour de Kevin, chef de cuisine, Je ne mettrai pas de café sur un délicieux filet bien tendre. et d'Ariel, Il y a un délire avec ça. C'est quoi qu'on on avait vu une émission, il y a un mec qui mettait du café. Et il prenait des grains qui venaient de moudre, mais il en mettait très peu pour créer une croûte ou je sais plus quoi. Et c'était plutôt pas mal comme idée, c'était pas con du tout. Je m'en souviens plus. seconde cuisine, de s'affronter. Comment tu as pu le rater la barbecue. cuisson de ton canard? Mais aucun des deux ne marque de points. Les deux chefs Lovely et Andy J'espérais accorder au moins un point. repartent les mains vides. Mais vous n'avez aucune chance. 2-2. Toujours. Les deux derniers plats vont vous départager. À vous. Wow. C'est quoi? Un filet de porc sauté à la mexicaine. Caramba. Mon Dieu, faites que les filles gagnent. Je veux cette récompense, je veux cette récompense. Il y a du piment? Pourquoi j'ai la bouche en feu? Oh, c'est trop épicé. C'est vrai, c'est mon style. Je suis peut-être trop épicée. Ton prénom? Van. D'où? Dallas, Texas. Souvent, les gens me méprisent un peu. Parce que je viens de la Cambrousse, du Texas. Je t'écoute. Moi, Je travaille après un peu plus d'un an de chômage. Ah, bravo Demi le bike. Félicitations, ça va, ça s'est bien passé? je suis un buveur de bière avec un palais délicat. Alors voyons ça. Ça a l'air intéressant. C'est quoi? Un foie gras poêlé au caramel mentholé. C'est bien présenté. Caramel mentholé. On est mal barré. Mais si son plat est mauvais, tous les espoirs sont encore permis. C'est intéressant. La menthe casse le côté lourd du foie gras. Félicitations, bien joué. Les apparences sont trompeuses. Ce type cache du talent sous ses muscles. Bravo. Les hommes ont gagné. Mais regardez dans quel état sont les cuisines. Tournez-vous. Est-ce que la punition, ça va être de nettoyer la cuisine? Oh mon Dieu. Tu vois une montagne, je sais pas pourquoi, de pain perdu mais raté. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Avec des cadavres de bouteilles de tequila. Mesdames, votre punition est de remettre de l'ordre dans ces Oui, cuisines. Feufioche a vu comme moi, il y avait une casserole mais cramée, mais de l'enfer. Je pensais pas que c'était possible en si peu de temps, quoi. Avant l'ouverture du restaurant. Les femmes sont plus douées pour le ménage. Faut le temps d'absorber la news. C'est pile dans leur corde. Donc lui, on l'aime pas. En gagnant cette épreuve, vous avez droit à une belle récompense. Vous allez Et c'est lui qui sert des sacs de vomi à 4$ et il dit mais c'est bon, les gens ils le mangent quoi.
dîner en ville, mais pas n'importe où. Dans l'un de mes restaurants, le London à West Hollywood, où vous pourrez profiter d'une soirée exceptionnelle. Félicitations. Bien. Une soirée bien Je vais perdue. vous présenter mes seconds. Scott, le second de cuisine, est de retour pour diriger la cuisine bleue. Lui, c'est un Et ouf. pour la cuisine rouge, le chef Ramsay a fait appel à quelqu'un de très particulier. Là, Il ici. s'agit de Heather, la gagnante de la saison 2. Wow. Car on lui a pas donné le rôle de chef, finalement. Scott et Heather seront vos guides. Allez-y. Les hommes s'apprêtent à savourer un menu dégustation en terrasse. Bienvenue. T'es formé à contrôler des airbags de plusieurs marques de voitures et la petite dame qui me forme est super sympa. Super. C'est-à-dire quoi, tu te jettes sur les volants comme ça pour voir ou... Félicitations, messieurs. Santé. Santé. Les femmes sont à leur place, à la maison. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Commencez pas à me reprocher des choses. Hein. Déjà que je me suis fait traiter de raciste le mois dernier, c'est bon quoi. Et tandis qu'ils portent un toast à leur victoire, les femmes, elles, boivent la tasse. T'as l'autre, j'ai oublié son nom, qui est encore derrière avec « Allez, fille, on frotte !» Hop, pas plus au club or. Mène-toi un peu. Si t'as une recette pour aller plus vite, Oh, vas-y. le pull. On n'en finira jamais. Ça sert à rien, elle était même pas neuve. Les filles, voilà le dîner. Il vous faire foutre. Hein. Qui a envie d'un sandwich au salami? Bon appétit. J'ai faim. Je croyais que le salami était interdit en Californie. C'est quoi le délire? Et voilà. Comment ça? Je cherche. Hein. Non, ça c'est faux. Ah oui, un seul objet est autorisé, c'est le gun. Le Kinder Surprise, le saucisson. Un nid à bactéries, mais c'est ça qui donne le goût. Bon. Le fromage au lait cru, d'accord. Les appareils électroniques déchargés. Ok. Le haggis, mais ça je comprends, ça devrait rester en Écosse et ne jamais revenir. Les billets aimantés de la marque Bucky Brown. Amy Winehouse, elle est morte, donc tu peux pas aller grand. Le petit chapeau, quoi? Mirabelle, les dictionnaires. Ça oui, l'éducation aussi, c'est interdit aux États-Unis, on le voit ce temps-ci. D'où elle sort cette info? Voilà, en attendant, pour vous faire penser à autre chose, je vous amène chez Red Lobster. J'ai trop kiffé. J'y ai mangé 2 fois aux États-Unis. Un lendemain de cuite, c'est exceptionnel, quoi. J'ai bavé. Voilà. Oh, les cheddar bay biscuits, mais ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est servi gratos comme dans des corbeilles à pain. Tu vois, nous, on t'amène des petites boules de pain, là, et voilà. Eux, c'est des cheddar bay biscuits. C'est tellement bon. C'est chaud à chaque fois. C'est un peu fondant, mais c'est un peu du pain, mais pas trop. Ah, si vous allez aux États-Unis, alors, je sais pas s'il y en a au Canada, enfin Québec et tout ça, mais faites-moi plaisir, allez tester un Red Lobster. Hein. Si ça n'a pas changé depuis la dernière fois que j'y suis allé, mais c'était... Ah, on peut commander. Attendez, on va faire un Uber Eats. Fougère. Il livre pas chez moi. Fait chier. Trouver un emplacement près de chez moi. Idée vilaine. Non? Bon, on va essayer de... France? C'est mort. Oh là là, regardez-moi ça. Mais ça, là, putain, mais ça, je m'en ferais péter la panse. Si un jour j'ai la chance de retourner aux États-Unis, je vais juste acheter un sachet de 2 kilos de ça, quoi. 1 dozen, mais il m'en faut 4. Voilà, des noix de Saint-Jacques. Enfin, à mon avis, c'est pas des noix de Saint-Jacques, mais noix de pétoncle entourées de lard et tout. Il faut encore le pop... Oui, ils font le popcorn shrimp. Ça, je m'en suis fait une plâtrée, les amis. J'ai chaud. Je sens plus mes pieds, ça y est. Pardon, excusez-moi. C'est Red Lobster, homard rouge. Un régal. Délicieux. C'est trop bon. C'est très bon. Ah tiens, fun fact. Faut que je rigole, hein, sinon c'est pas fun.
Ça fait un mois que j'ai commencé un nouveau taf et j'ai un supérieur raciste, trop cool. Ah, t'as mis le fun là. Qui, je pense, a peur de moi. Quand je passe à côté d'elle, elle frise à chaque fois et elle évite de me parler. C'est ton crâne, ça, je pense. C'était incroyable. Toutes les saveurs explosaient dans ma bouche. Les gars, va falloir s'y habituer. Il va vraiment falloir s'y habituer. Pour les filles, la soirée a été longue, mais elles ont encore du pain sur la planche. Voici votre livre de recettes. Travaillez dur, le restaurant ouvre ses portes demain soir, bonne nuit. Un gros bouquin de recettes m'attendait sur mon lit. Il faut toutes les mémoriser d'ici Je sais pas pourquoi j'ai pas trouvé les saveurs dans mon plat aujourd'hui. demain. Je ne vais pas fermer l'œil. Pendant que les filles se plongent dans la lecture, Vas-y, fonce! Louis plonge dans le jacuzzi. Oh, putain, j'aurais tellement voulu que ça soit genre une plaque en verre ou quoi, qu'il ait pas fait gaffe. Hop, Louis éliminé au premier round, quoi. C'est ma tournée! Dans les dortoirs, c'est l'extinction des feux. Mais les garçons ne semblent pas prêts d'aller se coucher. Yes, ils vont être torchés pour le lendemain. Le restaurant de Hell's Kitchen ouvre officiellement ses portes ce soir. J'ai vos valises de couteaux. Ils sont magnifiques. Et les chefs ont tout pour réussir, à condition d'être en état de travailler. J'ai bu quelques verres et... Je sais pas si j'ai eu raison. D'après toi. Je crois que le champagne n'était pas bon. Ça doit être ça. Alors que les garçons ont du mal à se mettre dans le rythme, Attends, c'est moi où il a fait exploser le bloc de fromage? Le champagne n'était pas bon. alors que les garçons ont du mal à se mettre dans le rythme, Où est le pesto? Merci, On le voit pas Sarbec. là-dessus. les filles tournent déjà à plein régime. Je vais casser la baraque ce soir. Les deux cuisines sont prêtes pour le service et Chef Ramsay fonde beaucoup d'espoir sur les candidats. J'attends un service de grande qualité. Oui, chef. Bien, allons-y. Mais à quelques minutes de l'ouverture, son optimisme Mais Mani, t'arrives, tu spoil. Ah. Qui a cuisiné ça? en prend un coup. Qui a préparé les fondants? Lovely. Lovely? Oui, chef. Viens ici. Pourquoi ils sont tous cuits? On doit les mettre au four à la commande. À la commande. Oui, chef. Oh. On n'a pas encore ouvert et tu les as déjà cuits. Avec des gens comme elle, on est mal barré. Regarde ça. Regarde. On dirait un palais de hockey. Oh mon Dieu. On n'a pas encore ouvert et tu t'es déjà planté. C'est la cata. C'est pour les mettre au micro-ondes, ça. Là, c'est terminé. C'est pas vrai. Apparemment, je dois travailler avec une bande de branquignoles. Je m'en occupe, les filles. Allez. Il va falloir que je me bouge pour que les filles gagnent ce soir. Ok, syndrome du leader d'entrée de jeu, quoi. Bon, tout repose sur moi, j'ai toutes les responsabilités, on m'a rien demandé, mais c'est moi la meilleure, donc comment on fait, quoi? Arrête de faire du pain perdu. Arrête. Jean-Philippe, ouvre les portes de Hell's Kitchen, s'il te plaît. Cette année dans Hell's Kitchen, la salle de restaurant a été complètement redessinée. Le chef Ramsay a également remanié son menu et ajouté plusieurs plats, notamment un amuse-bouche à base de capellini, un saumon en croûte en entrée et 4 nouvelles garnitures. Je vais prendre les carottes rôties. Et moi, les Saint-Jacques. Excellent choix. Merci. Alors, mesdames, première commande, d'accord? Des Saint-Jacques et des capellini. En entrée, un saumon, un agneau. Oui, chef. C'est parti. En entrée, un agneau. C'est bizarre, non? On va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Messieurs, il me faut des Saint-Jacques et des capellini. Et en garniture, des fleurs de courgettes. Oui, mais je me rappelle de la tête de la meuf qui a fait le pain perdu, mais je me rappelle pas de son nom, effectivement. Alors, Sakai, non, ils sont pas tous chefs, ils viennent tous de milieux différents, où ils peuvent avoir leur resto, où ils sortent d'école de cuisine, où ils cuisinent à la maison. Non, c'est un peu des profils très différents, quoi. Oh non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit, Tony? Des capellini, des Saint-Jacques et des fleurs de courge. Je connais pas encore les recettes. Les gars, Le chef Ramsay va nous bouffer tout cru.
Quand je donne la commande, vous devez tous me dire que vous avez bien entendu. Oui, chef. C'est parti. Alors que les hommes ont un petit retard à l'allumage, Ça va, c'est pas dans la grave. cuisine rouge, Vite! Tech a déjà terminé les premiers amuse-bouches. Mais Ouais. bon sang. Tech, Oui, chef. les Saint-Jacques sont crus. Ah mais attention, Vanet, tu dis le pain perdu c'est le feu. On dit pas que le pain perdu c'est pas bon. Ultra fan de pain perdu ici. Je kiffe ça. C'est une dinguerie absolue. Mais quand tu dois faire un plat pour impressionner Chef Ramsay et que tout le monde fait des dingueries, toi tu t'arrives avec un flambi, bon. Parce que là, elle a fait du pain perdu. Basta. Elle a mis du sucre, du lait, des œufs. Hop, pliche-ploche dans la poêle et après elle a quillé de la tequila. Elle a posé un verre de tequila. C'est chaud. Sauf si tu fais un restaurant qui s'appelle Au Bon Pain Perdu, mais bon. Crues. Oui. Elles sont froides au milieu, cuites d'un côté et bouillies de l'autre. Ah, et au fait, c'est cru. C'est quand même pas sorcier de cuire des Saint-Jacques. J'ai honte pour elle. Mais pas dans une minute. Voilà un bar à pain Lovely. perdu. C'est trop cuit maintenant. C'est trop cuit. Je recommence? Ah, j'y crois pas. Oui, chef. Elle s'est dit peut-être que si je le laisse, ça décuit au bout d'un moment. Tech s'est planté. Et c'est sur moi que ça retombe. Je ne dois pas la lâcher d'une semelle pour être sûr qu'on puisse sortir nos amuse-bouches en même temps. Il faut les cuire à nouveau, et correctement. Pendant que l'équipe rouge repart de zéro sur la première commande, l'équipe bleue compte sur Jim Les Saint-Jacques sont prêtes. pour envoyer les premiers amuse-bouches. Jim, Oui, chef. regarde-moi. 3 Saint-Jacques coupés en deux. Ça fait combien? 6 pièces. J'en ai 4. Tu le fais exprès pour m'énerver? Il est en train de mâcher. Ça fait... 6 Non? 2 en moins? Je sais pas. Non. Ne joue pas au plus malin avec le chef Ramsay. Regarde-moi. Compte jusqu'à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus fort. Putain, c'est Whiplash. Allez, compte. Trop tôt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Réveille-toi. Oui, chef. J'ai pas fait attention. J'étais un peu paumé dans mes calculs et j'étais plus... T'as bien des filles qui s'appellent foi en anglais. On a des mecs qui s'appellent Pierre. dans. Jim, refais-moi 6 pièces de Saint-Jacques. Oui, chef. Les deux cuisines en sont encore à honorer la première commande. Vous serez prêt dans 1 minute 30? Oui. Non, les pâtes sont pas cuites. En salle, certains clients commencent à regretter d'être venus. Je ne comprends pas, on n'a même pas eu d'amuse-bouche. Oh putain. Mais un habitué est de retour. Oh, Robert, de la saison qu'on a vue. J'ai une péricardite, c'est-à-dire une maladie du cœur. Tu reviens? Non. Robert n'a pas été seulement invité à dîner. Le chef Ramsay a d'autres projets. Il veut lui donner une deuxième chance de concourir dans Hell's Kitchen. Bonjour, comment ça va? Salut, chef. Vous allez bien? Très bien, merci. Content de te voir. Merci beaucoup. Je suis venu avec ma femme. Comment allez-vous, ma chère? Très bien. Ah, et il vous s'est marié du coup. Content de vous revoir. Moi aussi. Merci, chef. Régalez-vous. Je vous retrouve après. Merci. Dans la cuisine bleue, Kevin travaille sur les capellini Chaud, 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 chaud. et Jim sur les Saint-Jacques. Les Saint-Jacques sont partis. Ils espèrent que cette fois-ci, ils réussiront à impressionner chef Ramsay. Servez, s'il vous plaît. Allez, table 10, on y va. Du nerf. L'équipe bleue a réussi à envoyer une commande. L'équipe rouge, elle, en est encore à préparer ses premiers amuse-bouches. Vite, vite. Ça arrive, ça arrive. Allez, Tech. Regardez-moi ça. Bon sang, on fait pas des balles de golf pour Tiger Woods ici. C'est du caoutchouc. Elles doivent tout recommencer, encore C'est de la merde. et Y a rien encore. qui sort. Quoi. C'est cru, bordel. On n'avait qu'une seule table. Mais on a recommencé le même plat 6 millions de fois. C'était la misère. La misère totale. On recommence. Des capellini, des Saint-Jacques, et que ça saute. Tandis que les femmes reprennent une nouvelle fois tout à zéro, les hommes en sont déjà aux entrées. Combien de temps pour l'agneau? Encore 2 minutes. Et au poste viande, le chef Louis s'occupe de l'agneau. Louis, Oui, monsieur. tu as mis un agneau au four? Oui. Mon Dieu. Faut le saisir Eh les d'abord. gars,
venez ici. Vite, 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 vite. Vous devriez savoir que Louis est sur les entrées et que son agneau va au four comme ça. Pas de sel, pas de poivre, aucun assaisonnement. Et même pas grillé. Désolé. Louis, pourquoi on grille la viande? Pour garder le jus, monsieur. Pour donner de la couleur, améliorer le goût. Désolé, monsieur. On est des Il a dit un truc au pif. Pour garder le jus dedans. hommes. D'instinct, on sait cuire la viande. Y a pas à tortiller. Bon sang. Alors que dans l'équipe bleue, tout le monde vient prêter main forte à Louis, On prend chacun une poêle et on les fait griller. Il faut éliminer le plus de graisse possible. N'y touche plus. dans la cuisine rouge, les filles travaillent encore sur leurs premiers amuse-bouches. Pour la 8e fois, est-ce que je peux avoir des Saint-Jacques et des Capellini bien cuits? Oh, elle démarre mal. Voilà, cette fois c'est bon. Goûte les pâtes et dis-moi. On vérifie et on envoie. Allez, on va y arriver. C'est cuit? C'est bon. On envoie. C'est cuit? On dirait pas. C'est cuit? Oh mon Dieu. C'est pas cuit? Mais non, c'est pas cuit. On pourrait sortir quoi de la soirée. Bon sang. Pourquoi tu jettes ça, Melinda? Y a que moi qui jette les trucs. Remets ça sur le feu, mets un couvercle dessus et attends 30 secondes. Pourquoi? Alors, ok. Si c'est pas assez cuit, effectivement. Mais, depuis tout à l'heure, à chaque fois qu'il prend des noix de Saint-Jacques, il fait « Putain, mais c'est cru !» Et il les jette toutes. Et moi, j'étais là, je fais « Remets-les dans la poêle. T'es con, Gordon ?» Et là, elle, on lui a dit « Bon, ben, c'est pas assez cuit, allez !» Et ben, elle jette, elle fait « Pourquoi tu jettes ?» Tu as tout jeté? Mélie. Non, il jette parce que trop cuit. Non, 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 non. Pas de ça chez moi. Il y a un plat de Saint-Jacques où il a fait « It's raw ». Il a dit « C'est cru ». Il y en a un, très clairement, il a dit « C'est cru ». Excusez-moi. Il y avait toute une fournée où il a dit « On dirait des balles de golf ». Ok, voilà, tu peux rien faire. Par contre, il y en a où il a dit « C'est cru ». Linda avait l'air complètement paumée. Ça nous perdra. Non mais regardez-moi ça. Qui a mis tout ça à la poubelle? Combien tu en as acheté? Combien? C'est beaucoup, là. Regardez. Regardez. C'est quoi ce bordel? Il sort du pain perdu encore. Mais putain! Hé madame, combien de Capellini tu as jeté? Regarde. C'est devant toi, Gordon. Au bout d'un moment, faut ouvrir les yeux. Qu'est-ce que tu fous, Melinda? La plus d'expression. Le masque est cassé, je crois. Qu'est-ce que tu fous? Tu me rends dingue. Oui, chef. Complètement dingue. Oui, chef. Cette fille nous mène droit dans le mur. Quel abruti. Si les femmes n'ont pas réussi à sortir un seul plat, dans la cuisine bleue, en revanche, les hommes ont servi 8 amuse-bouches. Servez, s'il vous plaît. Et Louis est prêt à tout pour envoyer une entrée. Joseph, Oui, chef. tu es sur les garnitures? Oui. Et Louis sur la viande. Oui. Il cuisine des épinards. Pourquoi? Je sais pas. Je croyais que je devais tout préparer. Quel est ton poste? Les brochettes d'agneau et le poulet. Alors pourquoi tu cuis des Je épinards? croyais que ça allait avec le plat, chef. C'est pas de l'agneau? J'essayais juste de gagner du temps. L'épinard, c'est pas une sorte de poulet, quelque part? Je crois que j'en ai vu un dans la nature une fois. Faut vraiment que le chef Ramsay se calme un peu. Louis, Oui, monsieur. On a des cadors, là. Je pense que cette saison, on a des cadors. on a déjà assez de problèmes avec l'agneau. Ne touche pas aux épinards. Très bien. Ok. Touche les épinards à donf, quoi. Épinards Maxing. Ouais. Chef, je vais m'occuper de l'agneau, faites-le venir ici. Écoute-moi. C'est ma cuisine. Tout à fait. C'est mon restaurant. D'accord. Et pour l'instant, mon grand, je passe pour un abruti. J'ai compris. La saison est incroyable sans spoil. Ok. Je crois. Parce que moi, j'étais déçu de l'autre, hein, je vous le dis. Joseph, on n'est pas à la guerre. On est en cuisine, relax. Et cuisinons tranquillement des carottes. Nous sommes au milieu de la soirée Il est et cool, certains je l'aime bien, convives Jim. n'ont toujours pas leurs amuse-bouches. On attend depuis combien de temps? Je meurs de faim. Dans la cuisine rouge, Où est passé Lovely? un chef manque à l'appel. Bah, ah! Petit syndrome de Lacey, là? J'ai commencé à avoir mal au cœur. Ah. Et je me suis dit, Faut ok arrêter. Lovely, pour ta santé, va t'asseoir et bois de l'eau. Et j'ai bu 4 bouteilles d'eau. Mon corps était complètement déshydraté. Malgré l'absence de Lovely, le reste de l'équipe est bien décidé à sortir la tête de l'eau. Un saumon, un agneau. Combien de temps? 7 minutes, chef.
Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est du pain perdu. C'est censé être du saumon. Oh, j'hallucine. Regardez-moi ça. Non, c'est un caca blanc, ça, je reconnais. C'est que quand les chiens, ils mangent trop d'os ou un truc comme ça. On dirait un pénis de bison. Allez, il s'y connaît, Gordon. Il a tâté du pénis de bison, le garçon. C'est quoi ce truc? Mais regardez, il est gelé. Qui a mis le saumon au congélateur? Moi, j'ai merdé. C'était ma faute pour le saumon. Je l'ai mis au congélateur au lieu du frigo. C'est parce que j'allais au congélateur sortir la bouteille de tequila et paf, il mis saumon. Et après, il était gelé. Eh, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils sont tous dans le même état. Oui, parce que vous les avez congelés. Et on en Pourquoi a 5 en attente. 5 en attente. Oui. Ciao, mes Hey, Fox. tête en l'air. Bon boulot. Oui, chef. Ah, c'est pas vrai. Contente de te revoir? Ça va, Lovely? Oui, je crois. Une fois Lovely de retour, l'équipe rouge met les bouchées doubles. Tech, c'est bon? Colore-la un peu plus de l'autre côté. Dans la cuisine bleue, Louis espère que son entrée arrivera enfin jusque dans l'assiette des clients. Mais il y a que moi qui trouve ça bizarre, des côtes d'agneau, des côtelettes d'agneau en entrée, quoi. Je sais pas. Pour décongeler les paquets de saumon, mes collègues les passaient au lave-vaisselle. Ouais, mais là, tu les cuis. Le lave-vaisselle, tu peux cuire carrément, quoi. Puis je pense pas que ça soit très sanitaire. Je sais plus qui c'est qui disait, le mieux quand même, c'est pour décongeler un aliment naturellement, c'est de le foutre au frigo et le laisser décongeler pour pas que ça soit trop brutal ou à température ambiante, mais au lave-vaisselle, c'est beaucoup trop rapide, non? Louis. Entrée égale plat principal en anglais. T'es sûr, ça? Et pourquoi en français ils traduisent par entrée, alors ils sont cons à la trad ou Entrée aux USA, c'est le plat principal, c'est pas un starter. Ah, mais j'aurais appris un truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la Ah, ils disent amuse-bouche pour entrée et entrée pour le plat principal. Donc on est d'accord qu'il y a un problème de traduction. Charpie? Regarde. En voilà une. En voilà une autre. Et ça, c'est sur la même table. Ok. Louis est paumé, complètement dépassé. Qu'est-ce que c'est que tout cet agneau? Regardez. Hé, Van! Toi! Hé, Joseph! Merde! Regardez un peu ça! Regardez! Ah, il sait pas compter jusqu'à 6, vous avez vu? Gordon ne sait pas compter jusqu'à 6, il s'est arrêté à 5. Regardez! Regardez! C'est quoi ce bordel? Louis! Oui, monsieur. Ça suffit! Du balai! Va te faire voir! Sombre crétin! Monte! Va faire tes valises! Je peux rendre service en cuisine. Oui, Louis éliminé premier jour. rends-moi service! Dégage! Qu'est-ce qu'il a fait? Il a complètement laminé toutes les côtelettes d'agneau, quoi. Il les a découpées comme un bûcheron, quoi. Tu veux que je me tire? Tu veux que je fasse mes valises? Je me barre. Mes valises sont prêtes. Et surtout, va te faire foutre! La cuisine est au point mort. On dirait un mauvais rêve. Et le chef Ramsay Ah mais t'imagines, entre l'autre qui a jeté quoi 2 kilos de pâtes et lui qui a perdu peut-être encore plus en côtelettes d'agneau, ça fait cher, quoi. Ouais, le mec est éliminé en plein service le premier jour. C'est une première. Bon, ça fait que 2 saisons qu'on regarde. n'a plus le choix. On éteint tout! Oui, chef. Et merde! Si vous croyez que c'est facile, bonne chance. C'est super dur. Et là, vous pleurez. Vous vous rappelez au début quand vous êtes foutu de la gueule de, je sais plus comment il s'appelait là, un des anciens participants qui pleurait, vous étiez tous là en mode il pleure la grosse merde. Vous pleurez aussi là. Alors, J'ai jamais vu un service pareil. Ça a été un vrai cauchemar. Aaron. La soirée a été longue et pénible dans Hell's Kitchen. Mais chef Ramsay n'en a pas encore fini. Il est temps pour lui de mettre son plan à exécution. Il va attaquer Robert. Ça me fait très plaisir de te revoir. Merci, chef. Merci. Tu as laissé passer ta chance pour des raisons de santé. Et aujourd'hui, Non. 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 Vous allez pas me dire qu'ils ont fait exprès de faire revenir Robert en sachant qu'ils allaient éliminer un gars dès le premier jour pour remettre Robert et lui donner la seconde chance.
Mais non. C'est-à-dire que Louis était un plante, un comédien? Si, non. Je refuse. Vous n'allez pas me faire croire que ces émissions de télé-réalité sont scriptées? Non. Pas à moi. J'aimerais que tu envisages sérieusement de revenir dans Hell's Kitchen. C'est quoi ce bouton? Ça marche pas. Princess Toadstool. Peach. Dear Mario. Un peu déçu. J'ai une deuxième chance. Ah ouais, mais Ça t'as raison, Mani. Je sais plus comment elle s'appelait, la jeune femme qui s'était pété la cheville aussi. Bah elle aussi alors. Ça n'arrive pas souvent dans la vie. Ciao Vané, bonne J'accepte pizza. avec grand plaisir. Ravi que tu sois de retour. Tu sais pas... Ouais, c'est vrai que lui était arrivé dans le Final Four, donc je peux comprendre que tu le fasses revenir pour faire un peu l'arc de rédemption. Pourquoi? Merci beaucoup. Parce que tu le mérites. Merci. Parce que t'es sacrément doué. Merci. Ne pleurez pas. Je suis tellement contente. Dis au revoir à ta femme et on se retrouve tout à l'heure. Merci, chef. Comme par hasard, j'ai ma valise. Content de te revoir. Je suis de retour et j'ai bien l'intention de gagner. Et là, il se fait défoncer, Robert. Il a pas le temps d'enfiler ça. Il se dit, ah, vous étiez nul ce soir, surtout toi, Robert. Je t'ai pas vu en cuisine, enfoiré. Vous l'avez vu, il y a un nouveau visage dans les cuisines. Messieurs, Robert fait partie de votre équipe. La saison dernière, il a quitté le concours pour raison médicale. Et aujourd'hui, je lui donne une deuxième chance. Bienvenue. De toute ma carrière, je n'ai jamais eu un service pareil. Rien de positif. Lamentable. J'avoue que c'était très nul. Amanda, Oui, chef. tu as plombé le service en congelant C'est pas elle, Miss Tequila, là? le saumon que tu étais censé mettre au frigo. Oui, chef. Je me suis trompé. C'est bon, on peut confondre un congélateur et un frigo. Oh, Bravo. Melinda, Melinda qui a une expression. Lovely, vous avez peu de temps. Ce soir, je dois désigner une équipe perdante. Vous avez tous Ciao, exécuté Léa. un service déplorable. Mais messieurs, vous avez réussi à envoyer quelques entrées. Mesdames, vous n'avez servi strictement aucune entrée. Félicitations, vous avez battu un record. Vous êtes clairement l'équipe perdante. Maintenant, décidez quels sont les deux nominés pour les éliminations. Robert. C'est clair? Oui, chef. Allez, Oust, dans vos dortoirs. Oui, alors, ça, je l'ai vu, je crois que Mani m'avait envoyé la news, mais effectivement, après son mariage aussi, Robert a perdu 25 kilos. Je crois qu'il a perdu plus que ça, parce que j'ai vu une photo, il est vraiment tout droit. Et même, je crois qu'il s'est réconcilié avec Lacey après. Ils ont rediscuté, ils ont fait, ouais, c'est bon, c'était pour l'émission, tout va bien. Donc voilà, je crois pas qu'ils soient spécialement amis, je crois qu'ils se voient pas plus que ça, mais ils se sont excusés l'un l'autre, je crois. Je sais pas qui va rentrer à la maison. On a toutes été mauvaises. On a fait ce qu'on a fait aujourd'hui et manifestement, certaines personnes sont plus motivées que d'autres. Melinda, Ils fument tous, quoi. Je sais pas, ça me bute. tu n'as pas envie d'être là. J'ai envie d'être là. Quand je suis au plus bas, je suis très forte pour remonter la pente et... Ça ne m'a pas sauté aux yeux ce soir. Putain, j'avoue, en fait, on a fait que jeter des trucs à la poubelle, qu'est-ce que tu racontes? Melinda ne connaît rien à rien. Qu'elle rentre chez elle. Bon alors, Melinda. Melinda, tu es sur la sellette, désolée. Oui, on te nomine. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Écoutez, on s'est arrêté aux amuse-gueules. Gueule? Lovely, Melinda, vous êtes nominés. Première nouvelle. Vous êtes toutes d'accord pour nous nominer, Melinda et moi. Je ne suis pas née de la dernière pluie, je me battrai jusqu'au bout. Et pourquoi pas, attends, pourquoi pas l'autre? Pourquoi pas Belinda qui a mis le saumon au congélo et celle qui a jeté les pâtes en boucle là? Pourquoi Lovely?
Tout ce que je peux dire, c'est que oui, j'ai commis une erreur, mais je reste un bon élément dans l'équipe. Lovely s'est volatilisée pendant 45 minutes. C'est pas cool. Elle mérite de partir. Je trouve qu'Amanda est un peu tête en l'air. Non. Le saumon dans le congélateur? Suffit juste d'attendre qu'il y ait un menu full pain perdu, et là, on est carré, quoi. Je ne savais pas que c'était un congélateur. Il faut que tu te concentres. J'ai fait une connerie, j'ai mis le saumon au congélateur, c'est tout. Je ne mérite pas de rentrer ce soir. Pour l'instant, on a Melinda, Amanda et Lovely. On est dans l'impasse. Les hommes ont déjà perdu, puis regagné un coéquipier. À présent, c'est au tour des femmes de dire adieu à l'une des leurs. Alors, mesdames, avez-vous pris votre décision? Oui, chef. Bien. Tenille, première nominée, et pourquoi? La première nominée, chef. Lacey. La première nominée est Melinda. Elle a vraiment eu du mal avec les amuse-bouches, et globalement, l'équipe ne l'a pas sentie très investie. L'équipe rouge a désigné Melinda. À présent, une deuxième nominée doit faire face au chef Ramsay. Deuxième nominée? La deuxième nominée, chef, est Amanda. Amanda, tu es d'accord? Pas du tout. Qui devrait être à ta place? Lovely. Amanda, tu sais faire la différence entre un frigo Oui, chef. et un congélateur? Oui, chef, absolument. Alors? Le congélateur congèle, le frigo rafraîchit. Il frigote. Quelle perspicacité. Melinda, avance-toi. Petit message pour dire que l'on t'aime. Oh, c'est Cogite Stibon de l'Université de l'Invisible. Mon Dieu, il est sorti de sa tour. Il a lâché l'ordinateur. Il a lâché sort pour venir me dire qu'il m'aimait. C'est incroyable. Merde, j'allais répondre à quelqu'un. J'ai oublié. Tant pis. Amanda? Ouais, il me semble que le congélateur, c'est moins 20 degrés et un frigo, c'est entre 3 et 8. En sachant que vers le bas, c'est 8 pour les légumes et plus tu montes et voilà. On mange bientôt, les filles. On mange bientôt. Melinda, Oui, chef. pourquoi est-ce que tu devrais rester? Chef, je dois rester car la cuisine est ma passion. J'adore être en cuisine, je vais travailler dur et je veux y arriver. Amanda, Oui, chef. pourquoi devrais-tu rester? Parce que je vaux mieux que ça. Je n'ai pas pu montrer de quoi j'étais capable. On a vu, hein. On a vu. En si peu de temps, on a tous calculé, hein. Donnez-moi ma chance et vous verrez. Ma chère, tu peux pas faire pire. C'est impossible. Oui, chef. Bien. Ah, les deux ont été nuls, ouais. Mais Amanda, quand même, il y a une attitude aussi, tu vois, où elle est un peu en mode lol, MDR. J'aime bien, elle est détachée. Ma décision est... Tu as congelé le saumon! Oui, j'ai merdé, chef. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Pourquoi tu jettes ça, Melinda? Tu me rends dingue! Oui, chef. Complètement dingue! Ma décision est... Amanda. Melinda, enlève ton tablier et quitte. Il a dit à une candidate, tu peux pas faire pire. Enfin là, c'était nul, quoi. Tu sers à rien, tu restes. Hell's Kitchen. Merci, chef. Tu m'as déçu. Oui, chef. Je m'en Merci. fous. Merci. Bonne soirée. Je vais à McDo. Je suis dégoûtée. J'avais hâte de passer du temps avec le chef Ramsay. Chef Gordon Ramsay. Je comprends pas la décision, effectivement, quoi. Et j'adorerais vous préparer un menu pour vous montrer toute l'étendue de mes talents. Et vous le boufferez dans la poubelle, enfoiré. Retourne à ta place. Mesdames, j'ai Amanda est autre chose à vous marrante, dire. c'est vrai. J'ai pris une décision pour renforcer votre équipe. Robert, tu fais maintenant partie de l'équipe des filles. Va les rejoindre. Merci, chef. Ok. Ah, au fait, mon gaillard, la dernière saison, tu étais un héros. Mais là, tu... Comment ça? Attends, à quel niveau un héros? Parce qu'au début, ça va, c'était un candidat parmi les autres, il se débrouillait bien et tout ça. Puis d'un coup, sur les
4 derniers épisodes, c'est devenu vraiment un enfoiré. Moi, je me rappelle Robert. Il était devenu sexiste de ouf, insultant, méprisant. À quel moment un héros, quoi. Après, il a eu un problème cardiaque. Ça, oui, bon, on conçoit, mais ça fait pas de toi un héros. C'est dommage pour lui, attention, hein, je dis pas le contraire, mais... Part de 0. Oui, chef. Vous repartez tous de 0. Retour à la case départ. Maintenant du balai. Tout le monde. Je suis contente. L'arrivée de Robert va tout changer. On va tout déchirer demain. Ah la vache. C'est stressant, les éliminations. J'espère ne pas être le prochain. Si. Melinda était sur une autre planète. Donc, je la renvoie d'où elle vient. Et Louis aussi. Louis, on n'en parle plus. Il avait même pas de photo, Louis. C'était planifié depuis le début, quoi. Ah oui, ça finit comme ça, d'accord. Bah écoutez, c'était un épisode de la saison 6 de Hell's Kitchen. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Nous, on se retrouve bientôt pour les lives. Et voilà, c'est beau. Des bisous. Au revoir, YouTube. Oh, ça s'est fini comme ça, comme une tranche de